Bonjour à tous et bienvenue dans My Téléfoot avec Florent Balmont. Merci d'être resté pour My Téléfoot, Florent. Franck Leboeuf et Charlotte Namura. On va écouter ce petit bout de son qu'on a entendu à la fin de Téléfoot. Mais il nous faut une danse, Fred. Dansez, Charlotte, allez-y, avec Florent, avec Franck. Sur l'air d'In the Navy des Village People, chanson écrite par des supporters lillois, expliquez-nous. C'est rare d'avoir une chanson à son nom, c'est la classe. Ouais, c'est rare d'avoir une chanson comme ça. C'est vrai que mes enfants, quand ils l'ont entendue la première fois, ils ont bien rigolé. Même moi, donc voilà. Mais ça fait toujours plaisir d'avoir une chanson que les supporters ont fait pour moi. C'est l'Indien qui lui a proposé une chanson. Ils l'entonnent au stade parfois, les supporters, non? Vous l'avez jamais Ouais, de temps en temps, ouais. Quand ça va bien. Bon, c'est la coutume dans My Téléfoot, Florent. On ouvre l'armoire à archives pour nos invités. Et retour à Nice, nous vous avions proposé en 2007 de disputer le challenge Téléfoot. Regardez. Oh, putain, c'est pas bon. Bonjour Cyril a dit grosse tête comme il dit pas sûr. Hugo Loris. Florent Balmont, mon surnom Pete. Elle tape la barre et tu la reprends de voler. Il a travaillé toute la semaine. Rod Fanny, défenseur, alias Boutalaguegne. Le meilleur pour la fin. Ouais, grande déception parce qu'on avait vraiment tout misé sur ça. Malheureusement, on n'est pas encore récompensé, mais on va s'accrocher, hein, on va continuer à travailler. Et il n'y avait pas eu de vainqueur à Nice pour le challenge. Vous avez passé 4 saisons à l'OGC Nice. Quels souvenirs vous en gardez? Que des bons souvenirs, une super ambiance. Et avec Belle équipe, hein. belle équipe. On avait beaucoup de joueurs d'expérience aussi. Et c'est vrai qu'on avait fait des bonnes saisons. On avait fait une finale de Coupe de la Ligue où on avait perdu. Mais c'est vrai, des très bons moments. Des bons joueurs, vous disiez. Il y avait Hugo Loris aussi, que vous Ouais. avez vu débuter. Tout de Et suite, oui. vous avez senti qu'il avait un potentiel hors norme, ce gardien? Ouais, on sentait tout de suite que c'était un gardien qui était quand même au-dessus. Et c'est vrai qu'il est arrivé à 18 ans, je crois. Il était 3e gardien, 2e, après il est passé titulaire, et puis après il a gardé sa place, et puis après il est monté. Mais je me rappelle, moi je lui avais dit que du départ, je lui ai dit tu verras, tu seras en équipe de France plus tard. C'est le seul technicien dans cette équipe. Donc moi j'ai joué avec Jacques Abardonado, Cyril Roll, et dans Florent Balmont, Rod Fanny. Ils ont tous fini, enfin, sauf toi, ils ont tous fini à l'OM. Je disais 4 saisons à Nice, dont 3 sous les ordres de Frédéric Antonetti, que vous avez retrouvé à Lille. Il a changé, le coach corse? Ouais, il s'est calmé quand même. Hein. C'est vrai qu'il il avait le sang chaud, et je pense que. C'est l'expérience, ça. Ouais, voilà. Je pense qu'avec l'âge, on prend du recul. Et c'est vrai que non, je pense qu'il s'est énormément calmé. Il a eu 2 années sabbatiques où il s'est reposé. Il a fait un peu de médias aussi. Et je pense que ça lui a fait énormément de bien. Hein. Allez, on ouvre à présent notre page spéciale Paul Pogba. Vous avez vu dans Téléfoot la longue interview qu'il nous a consacrée. Il répond à présent au quiz de l'Euro. Que promet-il de faire si les Bleus gagnent l'Euro? Marc Benoît. Coupe de cheveux. Qui sera le meilleur buteur? J'espère, franchement, je sais pas, mais j'espère que ça va être un joueur de l'équipe de France. Quelle équipe sera la surprise de l'Euro? L'équipe surprise de l'Euro, franchement, je sais pas parce que je pense vraiment à je pense qu'à l'équipe de France, je pense qu'à notre équipe et j'ai envie de gagner, donc je pense pas aux autres. Jusqu'où iront les Bleus? Jusqu'au bout, j'espère jusqu'au bout. J'espère qu'on va quand même aller loin. Si vous gagnez l'Euro, que promettez-vous de faire? Oh, alors là, une belle danse avec une belle coupe de cheveux. Et on peut lui faire confiance pour la coupe de cheveux ou pour la danse. Florent, Il bouge. Hein. Vous y croyez à la victoire finale des Bleus? Oui, j'y crois. Après, c'est vrai que déjà, au niveau des poules, je pense qu'ils ont la facilité de passer. Après, on verra les tirages après, mais déjà, je pense qu'ils ont déjà une poule assez facile quand même. C'est un regret, l'équipe de France? Vous pensez avoir été proche à un moment de votre carrière des Bleus? J'ai eu des présélections à un moment donné. Je pense que, voilà, comme je suis quand même assez
un gars assez discret qui fait pas trop parler Je pense qu'à un moment donné, ça m'a peut-être desservi aussi à un moment donné, mais bon. Après, ça fait partie du jeu. Il y avait énormément de bons joueurs au milieu. Après, ça aurait été bien d'être appelé une seule fois pour voir ce que ça pouvait donner quand même. Et vous avez déjà une superbe carrière avec plusieurs titres de champion de France. Avant de passer à notre sondage, sachez que Paul Pogba remettra un chèque à la Croix-Rouge avant le match de Ligue des Champions de la Juve face au Bayern Munich la semaine prochaine. Chèque pour les enfants victimes de la guerre en Afghanistan. Il nous explique son engagement. J'ai fait quelque chose pour la Croix-Rouge, pour des enfants qui ont perdu leurs jambes, leurs bras à cause des bombes. Là, ça me rappelle tous les jours, quand je pense à ça, je me dis dans ma tête, ah, vraiment, on a de la chance quand même. On a de la chance de faire un métier comme ça, pour montrer vraiment on a de la chance et j'ai envie d'aider ces personnes. Alors montrer que nous, quand même, dans notre petite bulle, parce que c'est vrai qu'on est dans une petite bulle, on voit et je veux les aider. Donc pour moi, c'est une bonne action de faire des choses comme ça. Et on ne peut qu'apprécier cet engagement de Paul Pogba. Charlotte, notre sondage du jour est plus léger. Il va plaire à Franck Leboeuf. Il rêve de Ballon d'Or, Paul Pogba, mais vous répondez en tout cas à notre sondage. Selon vous, gagnera-t-il un jour le Ballon d'Or? Franck a donné à peu près sa réponse déjà, mais donc c'est à vous de jouer sur notre Twitter. Et Félix Roy, le roi de la science-fiction à Téléfoot, s'est demandé « Et si Paul Pogba gagnait le Ballon d'Or ?» Regardez ce que ça rendrait. Ah, vous me cherchez, vous. Et si Paul Pogba était Ballon d'Or? Si Paul Pogba était Ballon d'Or, cela voudrait dire que la France a gagné l'Euro. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Comme le dernier Ballon d'Or de la Juve, Pogba serait acquis à prix d'or par le Real Madrid. Comme l'aigle de Paoletta, le robot de Crouch ou le cœur de Di Maria, la Pogba Dance se répandrait comme une traînée de poudre et serait récupérée par les grands de ce monde. Enfin, Lagny-sur-Marne, le lieu de naissance du prodige, deviendrait un lieu de pèlerinage pour les curieux du monde entier. Les tweets de la semaine, Charlotte. Eh bien, ça réagit sur l'affaire Aurier, Fred. Et regardez d'abord une photo de Vanderville. Est-ce que ça va venir? Ça va venir tout de suite. Devant l'affaire Aurier, on suppose qu'il est en train de rigoler devant toute cette affaire. Franchement, c'est la honte pour nous, supporters parisiens. Fred Calange, on a apprécié votre décortiquage de la vidéo, vient de prouver que ce n'est pas un fake. Fin du débat. Il faut réprimer les propos d'Aurier, mais face à Chelsea, les meilleurs joueurs doivent être utilisés. Le sportif doit primer, donc on suppose qu'il peut encore jouer face à Chelsea. Et puis ça a réagi évidemment sur Blaise Matuidi, le meilleur joueur de Paris selon certains. Matuidi, le monstre. Matuidi, c'est vraiment un gars à qui on doit le respect. Il fait pas de bruit, il fait son taf sur le terrain et il est humble. Et une dernière réaction sur vous, Florent Balmont, il a tout compris. Paul doit aller au Real. Peut-être une carrière de consultant qui vous attend. C'est un supporter du Real, sans doute. Non, c'est vrai que c'est un supporter de Barcelone. Allez, notre nouvelle rubrique homonyme. Comment vivent les joueurs amateurs avec un nom de star? Après Youssef Zidane à Bergerac, après Kevin Leboeuf à Andrézieux, nous avons rencontré Steven Papin, le buteur de Trélissac, battu jeudi par l'OM. Guillaume Poisson. Et non les amis, bonjour, ce n'est pas JPP, c'est Steven Papin, attaquant à Trélissac, 28 ans. Je vais vous montrer que je porte bien ce nom. Allez, suivez-moi. Tu t'es dit je vais être attaquant grâce à ton nom et parce qu'il y avait JPP? Non, pas spécialement, c'est mon père en fait qui m'a dit que j'étais assez adroit devant le but. Justement, ce nom, j'imagine tout le monde t'en parlait. Tout ce qui était journaliste ou quoi venait pour me faire allusion justement avec JPP, où j'ai souvent marqué des buts de reprise de volée ou des papinades comme on peut dire. Donc à chaque fois qu'il y avait ça, on mettait une petite phrase sur le journal pour dire la papinade est sortie ou des choses comme ça, c'est assez marrant. Quand les adversaires, ils connaissent pas, ils voient la feuille de match. Quand je suis arrivé des Dash en CFA, donc personne ne me connaissait.
Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'entrais sur les terrains, que je commençais à jouer, les défenseurs venaient m'interpeller de temps en temps. Est-ce que tu es de la famille à JPP? Tu connais bien? Est-ce qu'on peut avoir des maillots, des choses comme ça? Moi je leur disais non, calmez-vous, je ne le connais pas du tout. On n'est pas de la même famille et tout. Donc voilà, respirez un petit peu. Est-ce que tu auras un message à lui faire passer si jamais il t'écoute? Si jamais il m'écoute, s'il peut venir faire une petite séance d'entraînement avec moi devant le but, pourquoi pas, hein? Même si je sais que bon, c'est pas le même âge, mais bon, au moins montrer le geste, qu'on puisse rigoler un peu entre nous. Fier d'être un papa? Oui, très fier, très fier. Un grand merci à Steven Papin. Je trouve que c'est assez émouvant parce qu'il y a toujours beaucoup d'humilité et beaucoup d'autodérision en fait. Et je trouve ces gens-là assez sympas, vraiment sympas. Beaucoup de respect envers la star. C'est Ouais, vrai, enfin, la star. Sur Internet, j'ai trouvé un Quentin Balmont. C'est de votre famille, Florent? Non. Quentin Balmont, c'est un milieu de terrain de 22 ans qui a évolué à Chasselet il y a 4 ans, le club de Giuli. Aujourd'hui, il est sans club. Donc voilà, vous avez vous aussi votre homonyme, Quentin Balmont. Il a quel âge? Une bonne chance dans sa carrière, 22 ans. Oh ben voilà, mais il arrête bientôt sa carrière, il peut prendre sa place. Un Balmont, elle est là. C'est un autre. Florent, dans My Téléfoot, on a aussi une rubrique Qu'est-ce qui devient où on s'intéresse à la reconversion des footballeurs. On a par exemple découvert que Nicolas Wedek était dans l'hôtellerie ou Tristan Val dans l'immobilier. Est-ce que vous avez déjà pensé à votre conversion? Oui, j'ai pensé, j'en discutais un peu avec Franck après. On sait très bien que quand on arrête, il faut y penser quand même parce que ça arrive vite. Donc voilà, moi je fais des complexes sportifs, j'en ai deux à Lille où je suis associé avec Christophe Borda et j'ai mon académie Balmont qui marche très très bien. Il y a à peu près 700 enfants à l'année et j'en ai ouvert aussi un à Anse entre Villefranche et Lyon. Donc c'est ce que je vais faire, de gérer une entreprise, de rester un peu dans le sport. Voilà, je savais très bien qu'à un moment donné, ça va bien s'arrêter, mais il faut le préparer. Je ne savais pas qu'il avait des complexes. je savais humble, mais je ne savais pas qu'il avait des complexes. Sportif, c'est du futsal, du futsal, voilà, du futsal indoor, donc voilà, avec tout ce qui est 5-5. On fait du paddle aussi, c'est la nouvelle mode avec jeu de raquettes. Donc c'est sympa avec un clubhouse, des restaurants. Donc c'est vraiment motivant de faire un peu les gestions entreprises et dans le sport aussi à côté. Mais c'est pas pour tout de suite. Vous avez 36 ans, mais vous allez poursuivre votre carrière à l'issue de cette Oui, saison. il me reste 1 an et demi, mais j'y prépare. Comme j'en ai ouvert un aussi à Anse, je suis souvent au téléphone. Voilà, on est en train de préparer l'après-carrière. Allez, on passe à notre rubrique renvoyé spécial. Thomas Mekich, notre renvoyé spécial, a rencontré l'humoriste Le Comte de Boudherbala et ils ont parlé football. Si je suis venu te voir, c'est parce qu'on m'a dit que t'étais un grand fan de foot. Un vrai fan de foot. C'est mon sport. C'est ton sport. Du coup, première question, maintenant que je te connais un peu mieux, c'est quoi le dernier match que t'es allé voir? Ou que t'as vu à la télé? Alors non, je suis allé voir là récemment, j'ai vu PSG, j'ai vu PSG Madrid. Il y a un sketch qui m'a beaucoup plu mais que j'ai pas compris. À un moment donné, tu dis, j'étais dans les tribunes, je regarde un match, pourquoi les supporters ils font ça? Ouais. Vous avez vu l'attitude des supporters dans les stades? T'es allé voir quel match où t'as vu des supporters faire ça? Je sais que tu défends ta profession, mais arrête de faire le mytho. Les mecs, ils font des trucs comme ça, ils font des trucs comme ça. Il faut leur dire d'arrêter leurs conneries. T'es grand, t'es athlétique. On me dit t'es grand. Il se de ma gueule, enfin. Non, t'es plutôt beau, voilà. Ouais, je me pécho. Pourquoi t'as pas embrassé une carrière de footballeur? T'as toutes les qualités requises. Coming out de un téléfoot normal. Il me donne le centième de ce qu'il gagne, je cours en shorty, barésie, talon aiguille sur le terrain. Je fais des lap dance avec le poteau de corner, si tu veux. Allez, Giroud, tu es beau! Deschamps, tu es beau aussi! Ribéry, tu es gentil! J'ai voulu charrier un peu les côtés qui étaient bizarres dans le foot, comme tu vois le truc de l'enterrement de supporters qui kill Fada, ou voilà les supporters qui font des trucs bizarres. J'ai un grand problème avec les supporters de foot. Les mecs supportent la même équipe, parfois ils se battent entre eux. Allez les gars! Non, allez les gars! Qui te dit, enculé? Il y a une équipe qui t'impressionne aujourd'hui où on me dit ah, il y a cette équipe qui joue, j'aimerais bien être devant ma télé pour le regarder. PSG, c'est intéressant de les voir jouer. Et là, le mec, il se transforme en Bernard Pivot. Non, mais t'as remarqué que je l'ai perdu. En fait, il y a un spectacle à côté, je les écoutais depuis tout à l'heure.
Ils sont super bons. Ils sont vraiment bons, les gars, à côté. Mec, je lui ai sorti 2 mots, structure, conjoncture, et il a bégayé. On va faire un petit jeu ensemble. J'ai inventé un truc, ça s'appelle l'interview en un mot. Je te donne un thème, tu me dis ce que ça t'inspire en un mot, ok? On commence avec l'Euro 2016. Victoire. Benzema. Réalisateur. Messi. Mais non. PSG. Oseille. Ribéry. Beau gosse. Téléfoot. Mon pote Christian Jean-Pierre. Valbuena. Pokémon. Et on termine avec le comte de Boudherbala. En un mot. Escroquerie. Escroquerie. Ouais, ça me... Allez le voir, n'hésitez pas. Merci, Safi. C'est vrai. Un grand merci au comte de Boudherbala et à Thomas Mekich. Et pour aller voir le comte de Boudherbala, c'est au théâtre Le République jusqu'au 30 avril. Allez-y. La réponse au sondage. Franck ne tient plus. Il veut savoir si nos téléspectateurs pensent que Paul Pogba va gagner le ballon d'or. Je ne quitterai pas le studio sans savoir. Il ne tient plus en place, donc je vous donne le résultat. Ouais. Vous êtes une majorité à penser que Paul Pogba remportera un jour le ballon d'or. 57% oui et 43% non. Franck, une réaction à ce sondage? Ouais. Bah non, mais le problème, c'est que je pense qu'on dit 43% parce que Ronaldo et Messi, tu en parlais tout à l'heure, on a l'impression que c'est dédié. Non, c'est pas qu'ils le méritent pas. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs au monde, Paul Pogba. Mais c'est vrai qu'il y a dans cette génération et encore pour quelques années, je pense que c'est Ronaldo, Messi, Ronaldo. Oui. Donc ça laisse très peu de place aux autres. Mais il le mériterait. Enfin, si ça devait exister, il le mériterait tout autant que les autres. Si ça servait à quelque chose, quoi. Voilà, si c'était pas une récompense individuelle dans un sport collectif. Puis vous nous avez sélectionné les meilleurs tweets de la semaine de nos amis footballeurs. C'était les interactions. Hein. Donc là, on fait les meilleurs tweets de la semaine. On va commencer en amour, messieurs. C'est la Saint-Valentin. Ah, vous oui. avez l'air de pas trop calculer la Saint-Valentin, mais c'est pas grave. Moi, je vais vous mettre un tweet Saint-Valentin. Pierre l'a demandé en mariage au Stade Rennais. Mathilde a dit oui. Donc tous nos vœux de bonheur pour eux. Et puis, ça a réagi sur le match Rennes-Angers. On a supposé une nouvelle épreuve pour Koh-Lanta. Cette nouvelle édition, adieu les poteaux, les aventuriers devront tenir 2 heures devant Rennes-Angers. Et puis on a Cristiano Ronaldo qui s'est amusé avec les cheveux de Marcelo, a essayé de poser un truc dans ses cheveux. Ma foi, peut-être qu'il a déjà un stylo caché dedans. Qu'est-ce qu'il est drôle, Cristiano. On a réagi aussi sur le retour d'Abou Diaby. Après 506 jours sans jouer, Abou Diaby, il est prêt, messieurs, regardez, il y a son retour. Dans du papier à bulles. Et puis on a vu aussi hier Pierre-Emerick Aubameyang, ou alias la Reine des Neiges, qui assistait donc au match. C'est vraiment son... Oui, il avait mis. Il n'y a pas de montage. Je vais appeler son père. Je vais appeler son père, c'est pas possible. Oh là 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 là. On vous prêtera cette magnifique veste. Bien sûr, bien sûr. Vous mettrez sur la tête pour vous. Ouais, oh là là. Ils sont tarés, ces jeunes. Voilà. Allez, on passe au mytho. Ce sont nos imitateurs Florent. Écoutez bien, Frédéric Antonetti et Didier Deschamps s'adressent à vous, Bilal et Stéphane. Les erreurs d'arbitrage à répétition sont un vrai drame. J'ai décidé d'instaurer un système de points pour les arbitres, comme pour le permis de conduire. Et les arbitres défaillants repasseraient un examen pour récupérer leurs points, tout comme le code de la route. En voici un extrait en images. Dans cette situation, je mets un terme à la rencontre, réponse A. Je fais un geste de courtoisie à l'usager d'en face, réponse B. Je me range en bataille, réponse C. Pénalty pour Paris, réponse D. Attention, il y a un piège. Alors c'est vrai que j'ai le sourire, à chacun de mes buts, je fais le signe de Joule, mais je suis pas le seul, hein. Il y a mon ami Abou Diaby, pour fêter son retour, s'il marque, il m'a dit il ferait le signe de grand corps malade. Si je vous dis la vraie raison pour laquelle mes joueurs se sont battus dans le vestiaire, ça n'a rien de sportif, c'est qu'ils ont appris que il y aurait plus de monde à Bordeaux pour Trélissa Cohem que pour le match que nous venons de perdre ce soir. Ce que je peux vous assurer, c'est que avant le match contre le Paris Saint-Germain, j'ai briefé mes joueurs. Hein. Je leur ai dit, les gars, vous avez carte blanche, hein, on va jouer dur sur l'homme. Hein. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit, un garçon comme Balmont ou un garçon comme Rio Mavouba, les gars, allez-y, vous pouvez charcler. Hein. Parce que quoi qu'il arrive, l'arbitre, il sera pour le Paris Saint-Germain, hein, on va pas se leurrer. Donc je peux vous assurer que ça va charcler. Hein. Oui, c'est sûr que concernant Florent Balmia, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience et qui a cette faculté à être dur sur l'homme et avoir un bon impact physique. Maintenant, si je ne le sélectionne pas en équipe de France, c'est parce que je me dis qu'à l'entraînement, s'il applique cette rigueur physique avec les joueurs de son équipe, s'il se met à me blesser les joueurs, ça peut être un peu compliqué. Maintenant,
ça reste un joueur intéressant. Hein. Et un grand merci au Mytho. C'est vrai que vous avez cette réputation, on vous surnomme Pete, Pitbull. Vous n'êtes pas si dur sur l'homme, vous n'avez jamais blessé personne, si? Jamais blessé. Après, automatiquement, on aime aller au contact. Je pense que Franck aussi est un défenseur, donc il y allait aussi. Donc, surtout le jour de Saint-Valentin. Ça fait partie, ouais, j'ai ce côté-là, ouais, ça fait partie de ce côté-là. Mais il n'y a pas que ça. Des fois, on oublie un peu. À l'entraînement, il faut y aller. Hein. On joue comme on s'entraîne. Vous avez joué en Angleterre, je peux dire que les parpaings, tu les vois. Hein. Comme il dit, ça va charcler, monsieur Antonetti. Ça y va, on y va et on tacle. T'as qu'à sauter, mon pote, hein, si tu veux pas jouer au foot. Allez, les buzz de la semaine avec Charlotte, on commence par du futsal. Oui, un buzz qui va vous faire plaisir, Florent. Une pépite de Ricardinho avec la sélection portugaise. C'était pendant l'Euro de futsal. Peut-être que vous avez déjà vu cette image, mais regardez, c'est une sublime roulette accompagnée d'un but incroyable. C'était contre la Serbie en match de poule. Ils se sont inclinés, les Portugais, malheureusement 3-1. Mais je crois que là, ils nous ont vraiment offert un sublime spectacle. Et c'était pas la seule sublime action d'ailleurs dans ce match. Ils en ont fait d'autres au Portugal. Vous suivez un petit peu l'Euro futsal ? Ouais, je regarde un petit peu. Après, c'est vrai que moi, mes complexes, c'est plus au niveau synthétique. Là, c'est vraiment en salle dure. C'est dingue, ce joueur-là, c'est un phénomène. Jamais fait de carrière de footballeur. Ouais. Donc quoi, c'est pas le même sport. Ouais, c'est vrai. Allez, du ping-pong foot à présent. Montrez-nous ce que c'est. Ça peut ressembler à un pari de soirée arrosée ou un cap ou pas cap, mais c'est pas le cas. Ça existe vraiment, c'est le ping-pong football. En vrai, ça s'appelle le tech ball. Si, je vous assure, messieurs, regardez, on remplace les raquettes par des têtes et la balle par un ballon de foot. Et surtout, on n'a vraiment pas peur du ridicule, mais c'est très fort ce qu'ils font. Sachez que Anelka est l'un des ambassadeurs du tech ball. Et on soupçonne même Malouda ou Camara ou encore Laurent Blanc qui serait fan de la discipline. Il y aura un tournoi qui s'organisera en parallèle de l'Euro. En tout cas, faut pas avoir de. Franck, en plus, ça peut. Faut pas avoir de problème de cervical. Hein. Oui, non. Il y a ça, il y a le golf foot, c'est des sports intéressants. Après, c'est un dérivatif. On va s'intéresser d'ici peu dans My Téléfoot à tous ces petits sports dérivés du foot. Une pub pour terminer vos buzz. Une pub de génie qui est sortie cette semaine, c'est la Fédération de foot uruguayen qui a fait cette pub pour promouvoir leur championnat. Le principe, c'est se moquer d'eux-mêmes. Alors regardez, des stades glauques, des sièges fatigués. C'est simple, ils se moquent de leur propre championnat, des cafouillages dans la surface. On va même voir des balles qui vont passer au-dessus de la barre transversale ou encore une vache sur le terrain assez amochée. Pour eux, c'est ça le foot vrai. Le slogan, le meilleur tournoi du monde revient. C'est extrêmement drôle. Ils ont quand même été sanctionnés par une association de foot uruguayen qui ne veut pas que ça passe en télé. Je trouve ça très drôle. On pourrait faire pareil en Ligue 1. Moi, je trouve ça sympa. C'est dur, ça. Pourquoi pas? Enfin, c'est vrai que ça donne pas envie d'y aller. C'est le foot vrai. Allez, Florent, on a entendu tout à l'heure la chanson qui vous est consacrée. Et on va revoir à présent vos talents de chanteur, Florent. C'était une répétition pour un concert de Rio Mavuba. C'est pas la bonne cause. On se moque pas, c'est pas la bonne cause. C'est pas possible car il y a entraînement à huis clos des joueurs de Lille. Ils préparent le concert organisé par Mavuba pour les orphelins de Makala. Non. On est nuls, jamais on remplira ce zénith, les gars. Et si Florent Balmont a hésité entre les carrières de footballeur et de chanteur, c'était pas la peine d'hésiter. Elle a les yeux revolver, elle a le regard qui tue, elle a tiré la première, m'a touché, c'est foutu. C'est vrai qu'il y a quand même plus dans la voix du Renault que du Marc Lavoine. C'est vrai, on peut le dire. Allez, avant de se quitter, j'aimerais que Marc Benoît nous rejoigne sur le plateau. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est l'un des journalistes de la rédaction de Téléfoot. Marc, on t'attend sur le plateau. Et sachez que Florent, à la rédaction, on l'appelle Balmont. Pourquoi Marc Benoît? Eh bien, parce que on trouve que c'est un petit peu votre sosie, Marc Benoît. Allez, viens là, Marco. Il est là. Mets-toi à côté de Florent, voilà. Regardez les frères. Et voilà, on a notre Balmont à nous, à Téléfoot. Et il s'agit... Voilà, c'est aussi un pitbull. Voilà, Christian Jean-Pierre qui peut revenir aussi sur le plateau. C'est la fin de cette émission. Donc voilà, on va créer... il y en a des cheveux là. On a un bowling là. C'est vrai que la semaine dernière, on avait Johan Cabaye, sosie de Vicente Lizarazu. Là, c'était blouson en cuir. Allez, on va se quitter avec votre chanson, Florent. Un grand merci d'avoir passé cette matinée avec nous. Merci Franck, merci Charlotte et merci Marco. Salut à tous. Bravo. C'est bon. Jouer au TFC.
déchaînée. Elle s'est exclamée, puis s'est prosternée en voyant le joueur cité. Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon! Il bondit sur tous les ballons. On dirait qu'il y a 3 poumons. C'est bien le roi sur le gazon. C'est injuste quand il y a un carton. Il s'essuie jamais un crampon.